On va juste attendre d'avoir la confirmation visuelle, mais ça va faire une belle série de bloopers quand on va avoir fini. Alors, ben nous voilà. J'entame ma dernière semaine d'entrevue, de rencontre avec des gens d'affaires. Ça fait 3 mois qu'on fait ça. En fait, depuis le tout début, littéralement. Et aujourd'hui, ben, j'ai le bonheur de m'entretenir avec Sonia Côté du groupe Ergo Ressources. Bonjour, Sonia. Bonjour Julie, Comment vas-tu, Sonia? ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. On voit un peu plus de lumière encore au bout du tunnel avec les annonces et tout. Alors, ben, ça fait du bien. Oui, En arrière de toi, je vois la verdure et tout ça. Tu me disais que tu es à ton bureau de Québec. Ton siège social est ici à McMasterville. Tu as 12 bureaux à travers le Québec. Peux-tu m'en dire un peu pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent mieux te découvrir? oui, Groupe Ergo Ressources, on est en affaires depuis 1997. Puis on a des cliniques dans le fond un peu partout dans le Grand Montréal métropolitain, Rive-Nord, Laval, Blainville, on a Montréal, on a Rive-Ouest, Valleyfield, Vaudreuil, Rive-Sud, Saint-Bruno, McMasterville, Saint-Hyacinthe. Notre siège social est à McMasterville, comme tu le disais. Puis on a Québec, on a 2 cliniques ici à Québec récemment, depuis 2017. Wow, c'est gigantesque. Euh, hey Sonia, hein, on se parlait tout à l'heure avant d'entrer en onde. Puis tu me disais que vous êtes réouvert, vous avez ouvert tout en même temps d'un bloc finalement. Même si tu en avais qui n'étaient pas dans la CMM, d'autres dans la CMM, vous êtes réouvert donc depuis une semaine, c'est ça? C'est ça. En fait, on a eu l'autorisation là, pour le présentiel qu'on appelle, donc en présence physiquement des gens à partir du 1er juin. On pensait que ce serait vraiment comme tout le reste, là, hors Québec, hors communauté métropolitaine de Montréal et Montréal, mais finalement, ça a été tout en même temps. Mais nous autres, on a fait de la télésanté. Je dirais qu'on a ouvert peut-être 3 jours. On a fermé 3 jours finalement au total. Wow! Quand on a reçu l'ordre l'avis de l'ordre des ergothérapeutes de fermer, on a fermé, puis 3 jours plus tard, on était en télésanté organisé. C'était pas tout le monde là, qui avait recommencé. Là. Ça a pris peut-être 2, 3 semaines avant que tout le monde commence. Mais on a pas mal été en activité tout le temps. Les gens en avaient vraiment besoin hein, parce qu'on travaille. On a 2 grands programmes, nous autres, adultes avec santé mentale, santé physique, toutes les problématiques de retour au travail, d'arrêt de travail. Puis on a le programme pour enfants. Et dans la catégorie des travailleurs, c'était difficile là, pour la santé mentale des gens. Les gens étaient très anxieux, donc c'était nécessaire qu'on soit en télésanté. Ben, explique-moi justement, parce que là, c'est une branche que je connais pas tant que ça, puis tu me dis santé mentale et tout. Qu'est-ce que vous faites exactement pour justement aider, contribuer au mieux-être des adultes, des travailleurs? En fait, dans le fond, nous, on travaille, on regarde quelles sont les capacités. Quand quelqu'un a un arrêt de travail, c'est parce qu'il a perdu des capacités. Ça peut être des capacités physiques, ça peut être des capacités mentales. Capacités physiques, soulever une charge, rester debout, marcher, etc., prendre des Mhm. postures contraignantes. Pour la santé mentale, c'est travailler sous la pression, être capable de dire non, la charge de travail, la charge mentale de travail. Donc, nous, on regarde un peu c'est quoi les capacités que la personne a actuellement et c'est quoi les exigences de son poste. Pour faire un exemple simple, si la personne doit rester assise pendant 8 heures parce qu'elle travaille dans un travail sédentaire au bureau, Mhm. moi, sa capacité de travail qui m'intéresse, c'est celle-là. C'est la capacité à rester assise et non pas la capacité à soulever 50 livres. Donc, je m'adapte à ce que la personne a besoin pour retourner au travail. Puis mon travail, c'est de faire le pont entre les deux. D'être capable d'augmenter les capacités pour répondre aux exigences. Puis si je ne suis pas capable d'augmenter les capacités, à ce moment-là, c'est d'adapter le poste de travail. Mais c'est, pour vrai, là, je déroge un peu, mais je suis étonnée. Donc, vous traitez aussi au niveau psychologique, là, au niveau
Oui. Ah oui, wow, OK. C'est vrai que c'est un secret bien gardé, on peut Oui. dire. On est dans les ordres. Habituellement, les professions sont divisées par deux grandes catégories, santé mentale ou santé physique, mais il y en a qui ont les deux. Si on prend les physiothérapeutes, par exemple, c'est plutôt santé physique. Si on prend les psychologues, c'est plutôt santé mentale, mais nous, on a vraiment les deux. Donc, dans notre formation universitaire, on a autant une formation en ce qu'on appelle psychopathologie qu'une formation en santé physique. Ce qui fait que oui, on intervient beaucoup, beaucoup, beaucoup en santé mentale. Puis en santé mentale, là, ça peut être un peu moins clair, les capacités, mais on va C'est des beaucoup. troubles cognitifs? C'est des trucs comme ça? Oui, on va avoir des dépressions majeures, problèmes anxieux, burn-out, ça, c'en est un trait traditionnel. Mais dans le fond, nous, c'est les personnes, on essaye d'augmenter leur capacité on repart la machine. Moi, je dis souvent, on remet la clé dans le moteur pour la repartir. L'exemple que je donne souvent, c'est, écoute, tu es en dépression, tu n'as plus le goût de rien faire, ton comptoir de vaisselle est plein, 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 tu prends ton assiette, tu regardes ça, puis tu fais, oh, je fais la vaisselle demain. Ouais. Notre travail à nous autres, ben, c'est de repartir la machine en lavant une assiette à la fois. Ça a de l'air bien niaiseux, mais c'est pas facile à faire. Puis nous, vraiment, on va structurer le quotidien. Là, je vais donner un exemple très, très simple. C'est beaucoup plus que ça, là, mais on va structurer le quotidien pour aider la personne un pas à la fois à reprendre son autonomie, son organisation au quotidien. Mais tout ça va inclure ultimement le travail. Souvent, on va commencer par les activités à la maison parce que même ça fonctionne plus. Là. S'organiser avec les enfants, s'organiser avec le ménage, s'organiser avec les courses, les choses à faire, tout ça. Fait qu'on va commencer par ça. Puis après, on va regarder aussi les tâches de travail. Hey, mais c'est OK, là, vraiment, vous avez dû être submergé parce que tout a été complètement bouleversé, toutes nos façons de travailler. Là, tu parles, là, puis je vois du monde dans ma tête, là. Des gens qui, justement, même dans mon équipe, puis moi, pendant un mois et demi, j'étais chez moi, littéralement, au beau milieu de ma famille, dans ma maison, à essayer de me faire ma place, pas me briser le dos, les épaules, la poignet, à travailler sur un bureau qui n'avait rien à voir avec un bureau normal. Mais j'en ai des collègues, moi, mes enfants, c'est des ados. J'ai des collègues, c'est des petits bouts, là. Et puis, ils travaillaient, elle travaillait également. Fait que, imagine, tu en as eu beaucoup de monde comme ça qui était pas en détresse, mais en complète restructuration. Je ne sais pas comment dire ça. Effectivement, toi, donc, vous avez mis en place toute une façon de fonctionner virtuelle. Est-ce que tu l'avais auparavant ou c'est vraiment avec la COVID que tu as accéléré ça? Bien, j'ai été très chanceuse, en tout cas, peut-être, je suis curieuse de nature. Puis en 2016, j'avais voulu implanter la télésanté, mais bon, on l'a vu un peu dans les journaux, hein, les instances n'étaient pas prêtes. Nous, on a deux grands clients, on a trois grands clients. En fait, on a les assureurs privés, là, pour les gens qui sont en assurance invalidité. On a la CNESST et la SAAQ. C'est des gros organismes qui ne fonctionnent pas nécessairement. Tu sais, ces pratiques-là, ça peut être plus difficile à mettre en place. Puis donc, c'était pas quelque chose qui était nécessairement accepté, un peu comme les médecins qui pouvaient pas en faire non plus. Puis là, avec la COVID, on a pu en faire. Donc, moi, j'avais déjà étudié la question en 2016, ce qui fait que quand j'ai vu ça, j'ai pris le téléphone, puis j'ai dit, OK, ce qu'on s'était parlé là, il y a 4 ans, ben là, c'est go. Sérieux? Comme ça, oui. Ben, c'est ça, parce que sur ton site web, j'ai vu qu'effectivement, bon, il y avait ce volet-là. Donc, c'est vraiment, tu y avais pensé avant, tu sais, pas dans un cas de COVID, dans un cas de gain d'efficacité, puis, mais là, tu l'as enclenché, puis tu l'as mis en branle pour faire face à la situation, c'est ça? Oui, exactement. En fait, j'avais commencé à regarder ça parce qu'on avait des gens qui s'intéressaient à nos services, mais qui demeuraient en Algérie. Ah Puis, oui. il n'y avait pas de service là-bas, puis ils souhaitaient en avoir. J'essayais de voir comment on pourrait les aider, mais là, la ressource c'était comme trop un petit besoin pour implanter une façon de faire comme ça. C'est difficile des fois d'implanter quand tu as beaucoup de travail. Là, les thérapeutes travaillent beaucoup d'implanter des nouvelles choses, ça peut être difficile. Là, ça nous a permis vraiment de la mettre à tâche, puis ça va nous permettre peut-être éventuellement, effectivement, de continuer ça parce que moi, c'est un outil qu'on veut conserver parce qu'on a eu des gens en santé mentale, on a eu des gens de très loin, là, je nommerai pas, là, mais qui n'ont pas nécessairement de service dans le nord du Québec, entre autres, là, où il n'y avait pas de service nécessairement. Bien là, on a pu avoir accès avec la télésanté, puis on a vraiment fait
certains cas, on fait vraiment le tour au complet, de l'évaluation jusqu'au congé en télésanté, ce qui nous a permis vraiment de comprendre comment ça fonctionnait, cette nouvelle technologie-là, puis de s'y adapter. Fait qu'on va pouvoir la garder, puis offrir peut-être des nouveaux services. On ne sait pas, peut-être qu'on va pouvoir justement élargir à des clientèles comme ceux de l'Algérie, qui sont des clientèles francophones et qui n'ont pas nécessairement les services d'ergothérapie là-bas. Ça, c'est pour les enfants. Pour les adultes, on verra. Mais en tout cas, on a vraiment vu des belles opportunités avec ça. Wow! Mais tu vois, hein, t'es pas la seule. Dans toutes les entrevues que j'ai eues, les entrepreneurs avec qui j'ai eu le bonheur de m'entretenir, la COVID, je te dirais, étonnamment, pour une vaste majorité d'entre vous, ça a été, ça a permis justement d'identifier des opportunités, de mettre en place des choses, d'accélérer des choses, la mise en place de certaines choses et aussi de vous permettre de voir, de développer des choses que vous allez conserver pour le futur. Ça a été bénéfique. Je pèse mes mots là, en disant ça, évidemment, parce qu'on sait que c'est dramatique pour plusieurs, là. Mais quand même, je t'entends, puis je vois l'entrepreneur aussi en toi. Et c'est très intéressant ce volet-là. Fait que quand on regarde justement les entreprises, on se dit une pandémie comme on vient de vivre ou comme on est en train de vivre, personne n'a planifié ça dans son plan stratégique. Mais la vie nous envoyait à tous une curve, une balle courbe, puis de su la prendre au bon, littéralement, puis en faire quelque chose de positif. Chapeau, très bien. Est-ce que vous avez, quand c'est arrivé toute cette histoire-là, comment toi, tu as réagi justement en tant qu'entrepreneur à la tête d'un gros réseau comme ça? Le choc, j'imagine, comment tu as reçu ça? Ben moi, le choc, je l'ai eu le 13 mars quand j'ai écouté Jean-François Roberge qui a dit qu'il fermait les écoles. On est seulement des femmes. On est des femmes et on a énormément de bébés dans cette compagnie-là. Il y en a, moi, sont plus vieux comme les tiens, mais il y en a beaucoup que c'est des femmes à la maison, c'est des femmes avec plusieurs enfants. Là, on parle souvent 3 enfants. Donc, quand ils ont dit qu'ils fermaient les écoles et les garderies, là, je me souviens, mes enfants à moi étaient autour de moi, puis ils écoutaient, puis là, mon fils était tout content. Lui, secondaire 4, il n'y aura plus d'école. Maman, je suis content, mais moi, je suis pas content. Non, garçon, parce que j'ai des employés qui ont des enfants et là, je me retrouve plus de thérapeute. Ça se trouve pas sur le coin d'une rue, une thérapeute. Ouais. Donc, ça m'a donné un gros, gros choc. Après ça, on a eu toute les gens y allaient beaucoup de leur opinion de ben non, il faudrait fermer parce que on a besoin, c'est dangereux, tout ça. Puis des autres, ben si l'ordre dit de ne pas fermer, on ne fermera pas. Puis moi, ben je me devais d'avoir ni opinion, ni émotion là-dedans. J'avais des patients vulnérables, ben moi, vois-tu, des clients vulnérables, des clients vulnérables qui avaient besoin de nous autres, c'était évident. J'avais des personnes qui avaient besoin de leur emploi aussi, puis qui me le disaient, moi, je ne sais pas si je suis au chômage, comment je vais faire pour arriver. J'avais des maladies qui pouvaient j'avais toutes sortes d'enjeux qui pouvaient s'entrechoquer. Ouais. Donc, c'était pas évident. Après ça, nous, ben, on a suivi l'ordre. Fait que quand on a fermé, ça a été bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ben, la télésanté, puis à partir de ce moment-là, moi, je me suis relevée, puis qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est chanceux je trouve, avec toutes les mesures gouvernementales qu'on a eues, parce que ce qu'on vend, c'est des services. Donc, ce qu'on vend, c'est du temps. Donc, notre plus grosse dépense, c'est la masse salariale. Ah oui. Ce qui nous a énormément aidé, là, la subvention salariale, ça a été vraiment aidant. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout réembauché, tout le monde, mais avec des offres salariales que j'ai faites en fonction de ce que le gouvernement nous donnait. Et puis, pour le temps qui restait en dehors de ce qu'ils faisaient en télésanté, je leur ai dit, ben c'est quoi vos idées, les filles? Go! Et chaque personne a donné des idées. Et l'intelligence collective qu'il peut avoir dans une entreprise, c'est incroyable. C'est quand des moments comme ça qu'on peut voir, wow, on a fait des projets magnifiques. Oh, des projets qui vont continuer, qui vont perdurer dans le temps. C'est chapeau, bravo. Encore faut-il être capable, justement, en tant que dirigeant d'entreprise, d'être à l'écoute,
de l'intelligence collective, puis de l'utiliser, de la mettre à profit pour le bien de tous. Sonia, comment entrevois-tu le futur? Ben on va voir, hein. Je pense qu'il faut. J'ai eu peur à une récession parce que, comme les enfants, pour toute la clientèle enfant, c'est les parents Ouais. qui payent de leur poche. Donc, comme ils ont moins d'emplois, mais ça semble quand même, tout semble comme repartir. Le gouvernement est là. Ce qui est beau là-dedans, c'est que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc là, tout le monde a des besoins. Ça fait que là, c'est sûr que c'est plus facile pour le gouvernement de dire oui, on va aider, que quand c'est juste des personnes isolées là, qui ont des besoins. Ça fait que l'économie va repartir parce que vraiment, les gouvernements sont là. Donc, ça semble pour l'instant pas être un problème. Maintenant, ce qu'on va avoir à faire, c'est que toutes les belles idées que nos ergothérapeutes ont mis en place, il va falloir les commercialiser, ces idées-là. Tu sais, on a entre autres, un service web. On va vraiment faire de la formation sur le web. C'est un virage numérique qu'on a pris. C'est pas mon domaine de spécialité, disons. Donc, la commercialisation de ça, ça va être une belle aventure qui commence. Ah, wow, bravo. Ben, écoute, comme je fais à chacune de mes entrevues, je demande tout le temps à la toute fin, puis en fait, parce que tu as répondu à plein de questions que j'aurais pu te poser, avant même que je les pose, je dois dire, parce que souvent, je demande, ben, qu'est-ce que ça vous a fait faire? Là, toi, tout de suite, tu m'as dit, bon, on s'y revirait de bord, on a parti la téléconférence et tout, et tout, et tout. Puis on va le conserver pour le futur. Dis-moi donc, Sonia, est-ce que tu pourrais partager avec nous un conseil, comme je dis toujours, puis là peut-être que toi tu vas me comprendre parce qu'on est de la même génération, une perle de sagesse. As-tu quelque chose à partager avec nous pour nous permettre justement de continuer à surfer sur cette belle énergie que tu dégages, puis je sais pas, nous inspirer pour la suite? Ben, une phrase, moi, qui m'a, parce que j'ai fait beaucoup de formations, j'ai pris le temps de réseauter beaucoup, j'ai regardé beaucoup ce qui se faisait sur le web, puis wow, je trouve que je me privais de toute cette richesse-là qu'on a, autant vous autres que tous ceux qui ont pu faire des choses sur le web pour les entrepreneurs. J'ai senti on était appuyés. Et il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment surpris, qui m'a vraiment rassurée, c'est celui qui reste surpris le moins longtemps, c'est celui qui va se relever. Donc, c'est ça. Ça fait que dans le fond, quand il arrive quelque chose comme ça, OK, c'est arrivé. Bon, on y va. C'est quoi la suite? Fait que c'est un peu ça que moi, j'ai fait sans trop le savoir. Après ça, quand j'ai su cette phrase-là, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, puis ça, je vais la retenir pour le reste de ma carrière. Wow. Donc, c'est celui qui reste surpris le moins longtemps et celui qui Qui a va le plus de chances de. plus de chances de se relever. Ouais, Justement, il passe à l'action tout de suite. Il ne reste pas figé sur place dans l'inertie finalement. tout à fait. Ben, chapeau. Puis un gros, gros merci pour ce partage-là, Sonia. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous dire avant qu'on se quitte? Je sais pas, je vois pas. Ben merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. En tout cas, la Chambre de commerce, ça fait un bout de temps. Là, tu sais, on se connaissait déjà. On se voit dans les événements. Événements. Puis je pense que vous avez été très proactifs. Moi, j'ai aimé beaucoup. Je me suis sentie appuyée. Puis honnêtement, je pense que c'était la première fois que je me sentais autant appuyée comme entrepreneur. Fait que merci à tous vous autres de ce que vous faites. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Sonia. N'hésite pas à aller écrire dans les commentaires s'il y a des choses que tu aimerais, des liens vers lesquels tu aimerais référer les gens. Nous, de notre côté, c'est sûr qu'on va aller enrichir la portion commentaire de notre page Facebook. Et puis, je savais déjà que tu étais une entrepreneur portant à bout de bras son entreprise pour quelques échanges qu'on a eus aussi, et puis certaines préoccupations que tu avais. Et je vois que tu as les choses en main, puis je suis rassurée de savoir à quel point ça va bien, puis rassurée pour l'avenir de ton entreprise. Vraiment, c'est très inspirant de te voir aller. Un gros merci, Sonia. C'est très gentil. À très, très bientôt en présentiel. Oui, j'ai bien hâte. Merci. À bientôt. Merci. Bye bye.